Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Jean avec vous, nous allons explorer un concept essentiel pour le bien-être personnel, l'autocompassion. Dans notre quotidien, nous sommes souvent trop durs avec nous-mêmes, à nous critiquer pour nos erreurs et nos imperfections. L'autocompassion, c'est apprendre à se traiter avec la même bienveillance que l'on offrirait à un ami cher. Découvrons ensemble comment cultiver l'autocompassion pour améliorer votre vie et votre santé mentale. L'autocompassion, c'est la capacité à se traiter avec douceur, compréhension et soutien, surtout dans les moments difficiles. Il s'agit d'accepter ses imperfections et de reconnaître que l'erreur fait partie de l'expérience humaine. Il ne s'agit pas de se laisser aller ou de se complaire dans la médiocrité, mais d'adopter une approche équilibrée pour se relever après une déception ou une erreur. Adopter l'autocompassion peut transformer notre relation à nous-mêmes. Se traiter avec bienveillance aide à diminuer l'autocritique qui alimente le stress. En acceptant nos échecs comme des occasions d'apprendre, nous développons notre capacité à rebondir face aux difficultés. L'autocompassion est un outil puissant pour cultiver un état d'esprit plus serein et équilibré. Rapprochez-vous. Je vais vous donner quelques techniques concrètes pour développer votre autocompassion. Prenez le temps d'observer vos pensées et émotions sans jugement. Par exemple, lorsque vous faites une erreur, reconnaissez-la sans vous juger sévèrement et concentrez-vous sur l'instant présent. Remplacez les critiques intérieures par des phrases positives comme « je fais de mon mieux » ou « je mérite d'être traité avec douceur, même par moi-même ». Notez sur un petit cahier ou sur des feuilles. Notez vos réussites et vos apprentissages et exprimez votre gratitude envers vous-même. Cela vous aidera à voir vos efforts et vos progrès, même minimes. Imaginez un instant que vous parlez à un ami. Quand vous vous critiquez, essayez de vous dire « Qu'est-ce que je dirais à un ami dans cette situation ?» Souvent, nous sommes plus doux et compréhensifs avec les autres qu'avec nous-mêmes. Alors, il est vrai, il n'est pas toujours facile d'adopter l'autocompassion, surtout quand on a longtemps été habitué à se critiquer sévèrement. Beaucoup pensent qu'être autocompassionnel, c'est être faible ou se donner le droit à l'échec. La société aussi valorise souvent la perfection et la dureté face aux défis, ce qui peut rendre difficile le passage à la douceur envers soi-même. Si vous avez grandi dans un environnement où l'on vous faisait croire que les erreurs étaient inacceptables, il vous faudra du temps pour changer cette mentalité. Mais accrochez-vous. Plutôt que de vous punir, voyez chaque erreur comme une occasion d'apprendre. Demandez-vous ce que vous pouvez tirer de cette expérience pour grandir et vous améliorer. En transformant la douleur en enseignement, vous réduisez la charge émotionnelle négative et développez une vision plus positive de vous-même. Essayez d'intégrer l'autocompassion dans votre vie quotidienne. Alors, ça ne demande pas de bouleverser votre routine, mais simplement d'y ajouter quelques pratiques régulières. Prenez quelques minutes chaque matin pour méditer ou répéter des affirmations positives. À la fin de la journée, faites le point. Faites le point sur ce que vous avez accompli et soyez fiers de vous. Rappelez-vous de vous parler avec la même douceur que vous offririez à un proche, un ami. De nombreuses personnes témoignent de l'impact positif de l'autocompassion sur leur vie.
Par exemple, Marie explique comment, en pratiquant la pleine conscience, elle a appris à se pardonner ses erreurs, ce qui a transformé sa confiance en elle et sa capacité à rebondir après chacun de ses échecs. Ou encore Pierre, qui a intégré un journal de gratitude dans sa routine quotidienne et qui dit que cela lui a permis de voir ses réussites et de réduire son autocritique. Ces témoignages démontrent que, même si le chemin peut être long, chaque petit pas compte pour développer une relation plus saine avec soi-même. Pour conclure, je dirais l'autocompassion est une clé essentielle pour construire une vie épanouie et résiliente. En vous traitant avec bienveillance, en acceptant vos imperfections, n'oubliez pas que chaque petit effort compte et qu'en cultivant l'autocompassion, vous vous donnez les moyens de grandir et de vous épanouir. Méditez cela. Merci de m'avoir écouté dans cet épisode. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, alors abonnez-vous, partagez cet épisode et laissez-moi vos impressions sur la façon dont vous intégrez l'autocompassion dans votre quotidien. À très bientôt pour un nouvel épisode dédié au bien-être et à l'épanouissement personnel. À très bientôt.